Malgré un millier de problèmes survenus pendant la période d'observation, nous avons finalement pu respecter les covenants et avoir accès au crédit. Dans les premières années suivantes la transformation technologique, le chiffre d'affaires est augmenté de 20%, la production a presque atteint sa pleine capacité et l'EBITDA était de 8% la première année et de 12% la seconde. Considérant que nous n'avions pas encore bénéficié d'aucune des économies liées à ce plan de transformation technologique, un très bel avenir s'ouvrait devant nous. À partir de la troisième année, cependant, une série de problèmes techniques liés à une sorte de crise de rejet ont rendu les chemins à parcourir extrêmement compliqués. Nous avons pratiquement réalisé que nous avions transplanté un cœur neuf sur le corps d'un homme de 80 ans, ou si vous préférez qu'on lui avait provoqué une sorte de overdose de Viagra. Malgré la complexité et toutes les difficultés rencontrées, la pérennité du site est garantie et la mission se révèle être un succès. C'est pourquoi les membres de l'équipe, comme dans un film américain, ont été reçus par les actionnaires en fait. Comment? Ah non, non, non. Ah non, non, excusez-moi, c'est pas ça. Je me suis trompé de texte, excusez-moi. Les membres de l'équipe, en réalité, ils ont été virés les uns après les autres. Que j'ai appris alors de cette expérience? Finalement, d'abord, que ne s'agissant pas d'un jeu de rôle, il n'y a pas un seul principe général qui s'applique froidement au management. Le management, ce n'est pas un truc d'ingénieur. Tant d'actions, tant de réactions. C'est pas comme ça que ça marche. Les 5 principes de gestion de crise, les 100 premiers jours de redressement d'entreprise, les 4 types d'autorité, le décalogue de ci, le décalogue de ça, ce n'est que du pipeau. Figurez-vous, j'ai même trouvé un e-book avec 101 principes. Je ne vous dirai pas de quoi parce que autrement je ne vais plus jamais travailler dans ma vie, qui sont quand même un plus inutile, vide et banal que l'autre. Même dans les 8 étapes du changement des pingouins sur leur iceberg, qui reste, à mon avis, un des principes les plus utiles et applicables au monde du management, il y en a 2 ou 3, à mon avis, qui servent seulement à faire du volume. Rendre les changements permanents, éliminer les obstacles, ouais, comment? Contrairement à ce qu'on vous raconte avec un sourire ou un regard dur, ça dépend de l'école à laquelle vous avez été élevé, et 2 phrases apprises par cœur, vous n'obtenez rien du tout. Si seulement ça suffisait de connaître la théorie des vitres cassées pour gérer une ville, Milan, Naples, Rome, serait merveilleuse et propre. Chaque aventure, au contraire, est une autre histoire. Il faut se salir les mains, rencontrer des gens, parler, écouter, faire des compromis. Et souvent, le plan qui réussit, c'est le plan B, si c'est pas le C ou le D. Il n'y a pas de phénomène au monde. Les résultats dépendent de la personnalité, de la capacité à s'adapter et à se transformer, à faire un pas en arrière pour pouvoir en faire 2 en avant. Dans cette histoire, une restructuration était aussi évidemment prévue. 25% des effectifs en moins. À la page 37 du manuel du consultant de service, il était écrit que pour ce faire, il aurait fallu sortir des sentiers battus, penser out of the box. Mais comment le faire quand vous avez en face de vous des gens qui n'ont jamais vu autre chose qu'elle box? Et pourtant, le manuel dit exactement comme ça, penser out of the box. Le résultat a été qu'un membre de l'équipe, notamment le directeur général, a pris sur ses épaules, par la main, sur ses bras, tous ceux qui n'y arrivaient pas tout seuls, et à force les a sortis, un après l'autre, de ce putain de box. Si nous avons réussi cet exploit, c'est parce que, comme dans une équipe, nous avions confiance les uns dans les autres. Nous étions conscients des rôles des uns et des autres, on était respectueux de chacun, et on a laissé les talents de chacun s'exprimer librement. Mais ces relations évoluent, changent. Il est difficile de passer sa vie entière avec sa femme ou son mari. Figurez-vous s'il est possible de le faire avec des inconnus. C'est pourquoi dans les entreprises, nous avons tous une date d'expiration. Au final, diriger une entreprise, c'est un peu comme diriger une équipe de football. Aussi bon et successful qu'il soit, très peu d'entraîneurs restent sur un banc pendant longtemps.
En tout état de cause, celui qui gagne avec un 4-4-2, je ne dis pas chez le PSG parce qu'il ne gagne jamais, n'est nécessairement pas capable de gagner avec le même schéma ailleurs. Pour créer la bonne alchimie, il faut une grande application personnelle et émotionnelle. Une attitude au changement, du dynamisme, de l'adaptabilité, de la confrontation et parfois du clash. C'est ce qui ne peut pas durer éternellement. Les approches de rupture, à mon avis, ne peuvent donc qu'être locales et limitées dans le temps. Par exemple, les Nissan Revival Plan avec lesquels Carlos Ghosn a démantelé les Keiretsu japonais, ça a marché au Japon à un moment donné, mais quand il a été exporté en Europe, il a carrément contribué à détruire la filière automobile en France. Mais ceci, ça sera une autre histoire.